j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon jardin, très ambiance été. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que là où je suis il y a quand même des voitures qui passent pas trop loin. C'est la forêt mais pas trop. Regardez qui est avec moi. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma vidéo annuelle bilan d'année scolaire. Bah oui, fais-toi plaisir mon chat, hein, tant que Non mais ça va pas trop le faire là Minou. Ce sera donc la dernière vidéo bilan année scolaire puisque je suis en terminale, que l'année prochaine je pars faire mes études. Donc je continuerai à faire des vidéos bilan mais ce sera de mes études et plus année scolaire lycée. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un bilan annuel un petit peu différent de ceux que j'ai l'habitude de proposer. Je vais parvenir réellement matière par matière de façon assez scolaire au final sur mon année. Je sais pas si je vais réussir à finir la vidéo à l'extérieur en fait parce que entre les rayons de soleil, les cailloux, les voitures. Pourquoi j'ai décidé de ne pas faire ça de façon scolaire comme je dis? Parce que mon année a été un petit peu différente, enfin je l'ai ressentie différemment de mes autres années scolaires. Ça a été une année extrêmement importante pour moi, mentalement j'ai énormément évolué. J'ai fait énormément de choses épanouissantes cette année. Mais au final je me rends compte que c'est pas totalement en lien avec mon année scolaire. Parce qu'au final j'ai beaucoup de projets pro etc que j'ai essayé de mettre en place. Et du coup j'ai aussi su assez rapidement où j'allais aller l'année prochaine pour faire mes études. Ceux qui ont suivi mes vidéos, vous savez que je vais en école d'art privée. Je le pose maintenant parce que de toute façon je vais y revenir. Ma motivation à bosser réellement mon bac. Parcoursup, je n'y ai jamais eu droit parce que du coup je savais où j'allais et c'était pas sur Parcoursup. J'ai vécu une année de terminale un petit peu atypique entre guillemets. Je voulais quand même revenir dessus parce que j'ai plein de choses à dire sur mon évolution mentale etc. Je vais quand même vous parler de 2-3 trucs du bac et des cours. Alors je vais commencer direct d'emblée avec mes deux spécialités que j'ai gardées cette année, comme ça ce sera fait. Du coup l'année dernière j'avais géopolitique, SVT et SES et je n'ai gardé que SES et SVT. Comme vous le savez, je vais en école d'art, je savais déjà que je comptais y aller et qu'il n'y avait pas de spécialité à avoir particulière. Du coup c'est pour ça que j'ai pris des spécialités un petit peu comme ça, je les ai gardées juste parce qu'elles m'intéressaient. Alors du coup pour la spécialité SES, c'est une spécialité que dans l'ensemble, je vais vous faire un bilan des 2 années du coup première et terminale, que dans l'ensemble j'ai vraiment énormément aimé. J'ai trouvé la plupart du programme super intéressant et surtout concret. C'est des choses, surtout avec la crise Covid, qui nous permettent de comprendre vraiment le monde qui nous entoure. Il y a certaines parties du programme qui le sont un peu moins évidemment, mais il faut de tout pour faire un monde comme on dit. Le gros bémol cette année pour moi avec cette spécialité, ça a été ma prof, qui a été la même que j'ai eu en seconde et qui était vraiment pas incroyable. Elle est sympa, mais en fait elle nous distribuait par chapitre un dossier de une vingtaine et une trentaine de pages avec tout le cours et des exos. Et pendant toutes les heures de cours, on faisait que relire ce cours et remplir 3 cases d'exercice. Et ça n'aide absolument pas à comprendre et ça ennuie énormément. Vraiment quand je vous dis que pendant les cours avec ma pote, on a juste envie de dormir. Du coup voilà, la spécialité reste intéressante mais ma prof l'était moins. Mais vraiment si vous avez un excellent prof en SES, vous allez juste kiffer je pense. Genre si en seconde vous vous êtes fait chier comme un rat mort, ne prenez pas SES parce que ça va être encore plus poussé. La SES c'est beaucoup de définitions, beaucoup de mots de vocabulaire à apprendre. Vraiment soyez prêts à ça. Mais une fois que tu as compris les mots les plus importants, tout ton cours prend sens. J'ai pas trouvé la spécialité si difficile que ça, contrairement à beaucoup d'entre vous, parce que j'ai entendu pas mal de choses sur les réseaux et vraiment je suis pas totalement d'accord. Genre pour moi la SES n'a pas été la matière la plus difficile. Après j'ai envie de dire, vu comment j'ai vécu la SVT, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aussi bien pris la SES. Puisque oui, du coup je vais vous parler de la SVT maintenant. La SVT c'est une matière que j'adore. J'affectionne énormément la matière et j'ai eu la meilleure prof possible cette année. Une prof incroyable qui te fait passionner de la matière, une prof investie. Mais la difficulté de la matière a quand même été présente et j'ai eu du mal à rester vraiment au niveau toute l'année. Au final j'ai réussi mon année. Le bac écrit de SVT, on va pas trop en parler. J'avais déjà un petit peu des lacunes, notamment en génétique, sur l'année de première malheureusement. Difficile de les combler en terminale quand le premier chapitre c'est la génétique mais 3 fois plus compliqué que ce qu'on faisait en première. Donc on va dire que j'ai mal démarré l'année. SVT super intéressant, il y a des chapitres moins intéressants que d'autres mais dans l'ensemble j'ai vraiment kiffé cette année. Ma prof, mes gros cœurs sur elle, je vous jure que je l'aime beaucoup trop. Là il me reste que quelques cours à l'heure actuelle avec elle et sachez que ça me brise vraiment le cœur. D'ailleurs je l'ai pas précisé, actuellement nous sommes mi-mai et je termine mon année le 3 juin. Il me reste 2 semaines et demie de cours avec l'ascension qui arrive la semaine prochaine. Au niveau du bac de SES écrit, j'en ai pas parlé, mais j'ai pas trouvé ça spécialement difficile, pareil, parce que j'avais appris. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour pour les 2 spé. C'est mon ressenti, chacun aura un ressenti différent. Je vous conseille pour n'importe quelle matière de regarder des vidéos sur YouTube
Pour la SVT, regardez les vidéos du mec qui s'appelle Biologique, c'est un génie, j'ai réussi mon année grâce à lui. Et en SES, le mec SES terminal. Sinon pour chaque matière, peu importe la spécialité, vous allez avoir un prof sur YouTube qui vous fait des vidéos de fou. Moi j'ai quasi révisé tout mon bac grâce à des vidéos ou des fiches et absolument pas mon cours au final, parce que souvent moi mon cours m'inspire pas du tout, je préfère aller voir ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est traumatisme, je sais pas, peut-être. Je vais pas vous parler des matières du tronc commun, le rayon de soleil il fait sa vie là, parce que sincèrement le tronc commun, rien d'intéressant à dire, je vous jure que c'est la même chose que toutes les autres années, donc je vais me répéter, donc ça ne sert à rien. Allez voir mes vidéos sur la seconde et la première pour avoir mon avis. Du coup maintenant je vais plutôt vous parler de moi mentalement, comment j'ai vécu mon année, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais aborder. Oui, ça va paraître super narcissique, mais je pense que vous avez vu une évolution dans mes vidéos, que bref j'ai été beaucoup plus active à un moment donné, et bref il y a une raison à tout ça. Du coup mon année terminale a très mal commencé, je vais pas vous mentir, parce que je me suis fait larguer le jour de la rentrée, enfin la semaine de la rentrée. J'ai vécu un mois et demi de merde, donc pour le début du premier trimestre de terminale c'était un petit peu compliqué. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça concerne ma vie privée, que j'ai pas envie d'exposer tout ce qui s'est passé, c'est du passé maintenant et je suis passée à autre chose. Justement c'est réellement le point de départ de toute mon évolution cette année, donc en soi c'est vraiment quelque chose qu'au final je prends comme du positif, mais sur le moment c'était clairement pas du positif, et c'est ça qui fait que vraiment mon premier mois de terminale ça a été un peu un fiasco. J'allais en cours mais le regard vide, je n'existais pas, je faisais la meuf toute joyeuse etc, peut-être sur les réseaux et avec mes potes, mais au fond de moi j'étais complètement anéantie. J'ai eu énormément de remises en question lors de mon début d'année de terminale, parce que lorsque je me suis séparée de ce garçon, je savais littéralement plus quoi faire de ma vie. J'étais clairement en dépendance affective et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Ouais, ça a été un petit peu un choc, je suis tombée de 28 étages en même temps. Mon projet professionnel qui était d'aller faire mes études d'art avait eu une baisse de motive, et en fait juste avant qu'on se sépare j'ai envisagé de le rejoindre l'année d'après pour faire mes études avec lui. Et du coup tout est tombé à l'eau et j'avais l'impression vraiment que mon monde s'était écroulé, et alors qu'au final pas du tout, genre c'était qu'une infime partie du monde qui m'entourait et de tout ce que je pouvais faire et construire sans cette personne. Je pense que les personnes qui sont passées par là comprennent très bien ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, et ça a été le déclic de beaucoup de choses. Début octobre, j'ai commencé à filmer des vlogs au lycée avec mes potes. Je ne sais pas comment ça s'est réellement fait, mais en classe il m'arrivait avec une amie de filmer des moments drôles de nos cours, notamment en philosophie, et au final je sais pas comment ça s'est fait, mais tous les jours j'ai commencé à filmer des vlogs au lycée. Donc je filmais mes potes, ce qu'on faisait, nos fous rires etc. Le soir je faisais un petit montage de environ 1 minute que je postais dans ma story Instagram. D'ailleurs je vous mettrai mon Insta dans la description, et même ici c'est perrine.chn, et j'ai toujours mes stories à la une avec ces mini vlogs là, et c'est une tradition que j'ai perpétuée pendant plusieurs mois. J'ai dû en faire de octobre à mi-janvier. J'ai un peu arrêté au niveau de mon anniversaire après, et j'ai jamais réellement repris. Je voulais reprendre là maintenant à la fin de l'année, mais la motivation elle est plus trop là. Bref, du coup je veux pas forcer la chose. Vraiment les 3 mois de vlog que j'ai filmé quasi tous les jours au lycée et monté avec une passion et une envie incroyable, c'est ce qui m'a réellement relevé de ma rupture entre guillemets, et c'est quelque chose genre me focaliser sur mes projets, sur des choses que j'aimais, sur ce qui faisait que j'étais moi. Ça m'a tellement aidé, vous pouvez pas savoir à quel point. Vraiment j'utilise cette vidéo comme thérapie un peu pour vous donner un peu mon ressenti sur une rupture qui a été une rupture avec mon premier amour, donc une rupture pas facile du tout, et une rupture dont j'ai évité de parler avec même mes amis les plus proches, parce que je savais pas vraiment comment mettre des mots dessus, et maintenant que j'ai vraiment 8-9 mois de recul dessus, je peux me le permettre parce que je sais que maintenant je suis vraiment passée définitivement à autre chose, ce qui n'était pas le cas jusqu'à assez récemment au final. J'ai une crampe. Du coup directement après ma rupture je me suis quasiment remise à dessiner tout le temps. J'ai eu la motivation incroyable de redessiner, de faire mon book artistique que je repoussais depuis des mois et des mois parce que j'étais perdue et que je savais pas, j'avais pas la motivation. C'était vraiment dans une phase super négative. Les quelques mois avant ma rupture, au final je me rends compte que vraiment j'étais dans un cercle vicieux de mauvaises ondes, et le garçon n'y est pour rien, hein. C'est vraiment, j'ai vécu une relation incroyable quand c'était le cas, juste c'était moi. J'ai eu énormément de stress avec mon bac de français l'année dernière aussi, qui fait que je sais pas, j'étais dans une boucle infernale de mauvais esprits. Il a fallu un déclic, et le déclic ça a été celui-là, et tant mieux hein. J'ai fait les vlogs avec mes potes, j'ai redessiné, j'ai bouclé mon book artistique en quelques semaines seulement. J'ai pris rendez-vous pour un stage et un entretien dans mon école d'art, c'est aussi pour ça que j'ai été prise
dès décembre parce que j'ai fait les démarches super rapidement, parce que j'étais prête super rapidement et je me suis dit au moins c'est bouclé, c'est plié, après je m'occupe de mon bac et j'aurais plus à avoir deux choses en même temps en tête parce que je savais que ça allait être un petit peu compliqué de tout gérer et au final j'ai juste trop bien géré et je suis super fière de moi sur ce côté là. J'ai aussi commencé à faire beaucoup plus de vidéos sur YouTube, plus de contenu sur les réseaux, je me suis mise pas mal à Twitter, TikTok bon, comme d'habitude et vraiment YouTube j'ai repris les vlogs, j'en ai pas mal fait en décembre. J'ai commencé à de nouveau avoir ce cercle vicieux de contenu, de créativité et ça fait tellement du bien, j'étais trop bien. Aussi quelque chose qui m'a... ça n'a rien à voir avec mon année scolaire en fait, tout ce que je suis en train de raconter, mais ça fait partie de mon année terminale et comme je vous l'ai dit, après le fait que j'ai été prise dans mon école, c'est plutôt moi, mon évolution mentale et mes projets pro qui ont compté plus que mon bac et mon année terminale. Mon bac là il me reste 2 épreuves. Tout ce que j'ai passé cette année, ça s'est relativement vraiment bien passé. J'ai géré mon année comme jamais, comme le disent mes profs au conseil de classe. J'ai jamais abandonné alors que je savais que j'étais prise dans mon école et que j'avais tout intérêt. Laisser un petit peu de côté les cours, je n'ai pas lâché. J'ai fait de mon mieux malgré tout. Mais j'ai aussi pris soin de moi et c'est quelque chose qui fait tellement du bien et qu'il faut faire. J'ai regardé énormément de films et de séries entre le mois de septembre et janvier, février, même actuellement je regarde encore. J'ai jamais eu une culture cinématographique de dingue, je regardais surtout des animés depuis 2-3 ans. Mais là j'ai regardé plein de films cultes, des trucs que j'ai kiffé. Je me suis fait tous les Marvel, tous les Star Wars, tous les James Bond, tous les Pirates des Caraïbes en l'espace de peut-être un mois et demi. Et c'était l'une des choses les plus kiffantes, je vous jure que c'était trop bien. Aussi, dernière partie de cette vidéo je pense, parce que j'ai pas envie non plus d'étaler 100% ma vie, etc. Là, la fin de mon année terminale, entre je dirais janvier et maintenant, il s'est encore passé quelques changements. J'ai eu une nouvelle relation entre janvier et début avril qui s'est super bien passée, c'était une relation à distance et à partir de mars j'ai commencé à avoir un sorte de nouveau déclic qui a fait que en fait je me suis rendu compte qui m'a fait me détacher de cette relation. Donc j'ai mis fin assez rapidement malheureusement. J'ai rien contre cette personne, c'était 3 mois incroyables qui m'ont aussi permis d'évoluer mentalement, etc. Mais en fait en mars j'ai commencé à préparer mes projets professionnels, à chercher des appartements, à organiser mes voyages d'été avec mes amis. On parlait que des études supérieures, il y avait le bac qui arrivait aussi et il y avait aussi le rapport que j'avais moi avec les autres et avec moi en fait. Je sais pas comment expliquer réellement, mais je me suis rendu compte que j'étais tellement bien seule avec mes petits projets, mes potes, mes voyages qui s'organisaient et mon cœur arrivait plus à... Et je me suis dit en fait qu'il y avait vraiment pas la place actuellement dans ma tête pour une relation amoureuse, que j'étais trop focus sur ce que j'allais faire l'année prochaine, sur tous mes projets, etc. Ça va mon chaton? Bon désolé les gars, je termine cette vidéo à l'intérieur parce que mes voisins étaient juste à côté de là où j'étais en train de parler, du coup c'est un peu malaisant, surtout que je raconte vraiment ma vie quoi. Ce déclic a fait que j'ai commencé à me dire que je voulais vraiment changer, que j'étais en train de changer mentalement et c'est quelque chose que j'avais un peu de mal à me rendre compte. Et là je me rendais vraiment compte que mentalement j'avais changé et que la personne que j'essayais de montrer à l'extérieur, vestimentairement, physiquement et par rapport à tout ce qui était même sur les réseaux, donc superficiel entre guillemets, ce n'était plus réel, ce n'était plus moi, ça ne me correspondait plus en fait. J'ai petit à petit commencé à me détacher de ma phase un peu emo, assez dark, assez sombre, assez rock'n'roll, etc. Alors que vous m'avez connue et vu grandir depuis 3 ans avec cette phase, j'étais plus dans cette phase. Il fallait que je l'accepte parce que je m'étais construit tout un monde genre autour de ce style-là. Alors qu'au final actuellement, bah c'était plus l'image que je voulais renvoyer de moi. Du coup j'ai commencé sans réellement le vouloir d'ailleurs à changer de style vestimentaire, à acheter des trucs un petit peu plus soft, un petit peu plus différents de ce que je mettais d'habitude. Je me suis refait une couleur de cheveux, voilà, j'avais eu les cheveux noirs après ma rupture et maintenant on passe au blond. J'ai supprimé tous mes posts sur Insta, j'ai refait toutes mes stories à la une, ce que je regardais, ce que je faisais, la façon dont je m'habillais, etc. Et ce que j'écoutais aussi, ça a pas mal évolué. Ça veut pas dire que je ne vais plus porter les vêtements que je portais avant, ça ne veut plus dire que je vais plus écouter les musiques que j'écoutais avant ou que je déteste maintenant cette période de ma vie. Non, pas du tout. Ça a été une période géniale, c'est une période qui m'a permis de prendre confiance en moi, etc. Juste, bah maintenant j'ai accepté le fait que j'évoluais, que la fin du lycée, ça voulait peut-être aussi dire bah nouveau départ, nouvelle moi. Et l'ancienne moi, bah elle est toujours là. Elle a fait partie de ma vie, mais actuellement, elle est en train de changer. C'est un peu le bilan de mon année de terminale. C'est là où je voulais terminer cette vidéo. C'est que j'ai commencé mon année sur une note super négative. Je savais plus où j'en étais et je suis retombée dans ma phase très dark. Bah très je sais pas qui je suis et je sais pas ce que je fous sur cette terre. Et j'ai évolué, j'ai
pensé, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu des déclics et j'ai réussi à me relever et à trouver la personne que je voulais être, ce que je voulais devenir. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je voulais un peu mettre une note positive sur le fait qu'il peut arriver des trucs de merde dans vos vies et que vous soyez complètement perdu. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous relever d'une situation et au final tous ces obstacles, toutes ces situations vous permettront juste de grandir et de devenir juste une meilleure version de vous-même. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo bilan de mon année de terminale ici. Je sais qu'elle a été un petit peu bizarre, pas du tout centrée comme je le faisais d'habitude, mais je pense que vous avez compris avec la vidéo que c'était pour le mieux, qu'il n'y avait pas vraiment besoin de parler de mon année de terminale en soi, parce que c'est pas seulement les notes et la façon dont tu es en cours qui compte, mais plutôt comment tu te sens en dehors de ces cours dans ta vie de tous les jours et comment tu arrives à gérer la fin de l'adolescence, la fin du lycée aussi. Actuellement, je suis dans une période où je pense beaucoup au fait que dans quelques semaines, le lycée s'est terminé. Et je commence à être nostalgique de tous les moments que j'ai passés au lycée, malgré tous les pleurs que j'ai eu aussi à cause du lycée. Il y a eu des moments incroyables, mes amis que je ne veux pas quitter du tout. Là, je suis dans un cercle vicieux de nostalgie, mais en même temps d'excitation de la nouvelle vie qui m'attend dans quelques mois et de la fierté que j'ai d'avoir fini mon lycée et d'avoir autant évolué, parce que j'ai commencé le lycée, je n'ai pas parlé de la seconde dans cette vidéo, mais allez voir ma vidéo de seconde, mais c'était vraiment, j'étais une personne totalement différente. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.